L'engagement des employés. On en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est juste un énième buzzword de bureau? Loin de là. En réalité, c'est un pilier fondamental pour qu'une entreprise réussisse sur le long terme. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Ce sentiment, cette petite déconnexion au boulot, cette insatisfaction, beaucoup de gens connaissent ça. Mais attention, on ne parle pas juste d'une mauvaise journée passagère. Non, c'est un vrai phénomène avec un impact bien réel, bien chiffré sur les performances d'une entreprise. Et tenez-vous bien, parce que le chiffre qui suit, il fait un peu mal. 85%, c'est selon un rapport Gallup, la proportion énorme d'employés qui ne se sentent pas engagés dans leur travail. C'est une majorité écrasante. Ça veut dire que ce n'est pas un petit souci isolé, c'est une véritable crise silencieuse qui traverse le monde du travail. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. D'abord, on va regarder le coût, le vrai coût du désengagement. Ensuite, on va définir précisément ce que veut dire engagement. Après ça, on verra sur quel pilier solide il repose. Et pour finir, on passera aux stratégies concrètes pour que tout ça ne reste pas que de la belle théorie. Allez, on attaque direct avec la première partie, le coût du désengagement. Et vous allez voir, on l'appelle le tueur silencieux de la productivité, et ce n'est vraiment pas pour rien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont désengagés? Eh bien, la productivité chute, forcément, on fait le minimum syndical. Le turnover, lui, il explose, et ça coûte une fortune en recrutement et en formation. Et puis, il y a l'ambiance générale, le moral de toute l'équipe qui en prend un coup. Au final, c'est la réussite de toute l'entreprise qui est freinée. Ok, maintenant qu'on a vu les dégâts, passons à la question essentielle. Au fond, c'est quoi, vraiment, l'engagement des employés? Mettons-nous d'accord sur une définition claire. La clé, elle est là, dans le mot émotionnel. L'engagement, ce n'est pas juste pointer et faire son travail. C'est ce lien, cette connexion qu'on ressent avec la mission de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'on a envie de donner un petit plus, pas parce qu'on nous le demande, mais parce qu'on y croit. C'est ça, le fameux effort discrétionnaire. Une chose importante à comprendre, c'est que l'engagement, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas un interrupteur on-off. Imaginez plutôt une sorte de curseur. D'un côté, on a les employés activement désengagés, ceux qui peuvent même parfois nuire à l'entreprise. Et à l'autre bout du spectre, on a les super engagés, les vraies locomotives qui tirent tout le monde vers le haut. Bon, maintenant qu'on a défini le concept, comment est-ce qu'on le construit cet engagement? Quels sont les piliers, les fondations indispensables pour un environnement de travail où on a envie de s'investir? Le premier pilier, et franchement, c'est peut-être le plus crucial de tous, le leadership et la culture d'entreprise. Tout commence ici. Parce qu'un bon leader, il ne se contente pas de gérer des tâches, non. Il inspire, il donne une vision, il crée un climat de confiance. C'est un environnement où chaque personne se sent écoutée, respectée et où sa contribution a de la valeur. C'est ça qui change absolument tout. Deuxième pilier, quelque chose qui nous touche tous au plus profond, ce besoin humain de progresser, d'apprendre et de ne pas faire du surplace. Personne n'aime stagner. Quand une entreprise propose des formations, du mentorat, de vraies perspectives de carrière, eh bien, elle ne fait pas qu'investir dans des compétences. Elle investit dans ses collaborateurs. Elle leur envoie un message fort. On croit en vous et en votre potentiel. Et enfin, notre troisième et dernier pilier, celui qui est au cœur de toutes les relations humaines au travail, le feedback et la collaboration. Pensez-y comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, le feedback. Quand il est constructif et régulier, il nous aide à progresser et nous fait sentir reconnus. De l'autre, la collaboration. Quand elle est fluide, on met nos forces en commun et on accomplit de grandes choses. Mettez les deux ensemble et là, vous obtenez un véritable esprit d'équipe. Ok, on a la théorie, les piliers, c'est super. Mais maintenant, la grande question, comment on fait en pratique? C'est le moment de passer à l'action et de voir des stratégies concrètes. Pour bâtir une vraie culture du feedback, il faut être méthodique. D'abord, on écoute, on mène des enquêtes régulières pour prendre le pouls. Ensuite, on forme les managers, c'est crucial. Ils doivent savoir donner un retour qui aide, pas qui blesse. On peut aussi encourager la reconnaissance entre collègues, ça renforce énormément les liens. Et le plus important, on agit. Si on demande des avis mais qu'il ne se passe rien derrière, on perd toute crédibilité. Et voilà l'objectif final. C'est de passer de cette image de gauche, celle de la déconnexion, de l'isolement, à l'image de droite. Un endroit plein d'énergie, de collaboration, d'enthousiasme. C'est exactement ça la transformation qu'on recherche. Cette citation de Mark Lensch, elle résume tout à la perfection. L'engagement, ça ne se décrète pas. On ne peut pas courir après. Non. C'est quelque chose qui se construit, qui se design. Il faut créer intentionnellement les bonnes conditions pour qu'il puisse naître et grandir. On termine donc avec cette question pour la réflexion.
Est-ce que notre environnement de travail est vraiment pensé pour la croissance? Pas seulement la croissance de l'entreprise, mais aussi la croissance de chaque personne qui la compose. C'est sans doute là que se trouve la clé d'une organisation véritablement engagée.